encore continuer à parler du processus de recensement électoral au Togo. Est-ce que l'opposition a été prise au piège du boycott? C'est la question qu'on va poser à notre invité ce soir. C'est le président du mouvement des Républicains centristes, Frédéric Abbas-Kabouah. Monsieur Kabouah, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous pour répondre à nos questions. C'est moi. Alors, d'abord, question toute simple. Est-ce que vous vous êtes fait recenser? Avec grand plaisir. Vous ne pouvez pas savoir avec quel soulagement je l'ai fait. Vous savez, vous ne pouvez pas parler d'alternance si vous n'avez pas votre carte d'électeur en poche. Vous ne pouvez pas parler de changement. Où est-ce qu'on sanctionne les politiciens? C'est dans les urnes, c'est pas dans la rue. Non. Quand vous avez une loi et les institutions qui fonctionnent bien, c'est dans les urnes qu'on sanctionne. Je ne sais pas pourquoi nous sommes en train de vouloir descendre complètement aux enfers dans l'opposition togolaise. Je ne vois pas. C'est terrible. Je ne comprends plus rien dans mon pays et de mon pays. Je ne comprends plus rien. Pourquoi vous n'avez pas voulu suivre le mot d'ordre de boycott? Pourquoi il va suivre ça? C'est une bêtise, c'est pas bon. Pourquoi il faut suivre? Parce que c'est des gens qui sont plus teint clair que vous, ou bien qui sont plus teint noir tiré que vous, qui l'ont dit. Ou bien c'est des gens qui ont parlé le français académique châtié qui l'ont dit. Ou bien c'est des gens qui se peignent bien, comme Michael Jackson, on avait des cheveux machin qui brillent. Non, soyons sérieux. Vous savez, il faut suivre ce qui est normal et positif. Mais on ne peut pas suivre parce que X a dit. Vous avez vu le 19 août. Les gens ont suivi. Aujourd'hui, dites-moi, celui qui a lancé cette sortie, il est où? Il a pris la fuite. Il va s'asseoir à la CENI. Si le PNP est aujourd'hui à la CENI, ça veut dire que le PNP adhère pleinement à ce que ces élections du 20 décembre... Dites-moi la logique. Dites-moi la logique. Ces militants passent leur temps à nous insulter avec les autres du chef de file, ou je ne sais pas comment vous appelez ce type-là, mais c'est ridicule. M'insulter ne résout pas le problème ou me critiquer. Non. Il faut plutôt chercher à me contredire. Si c'est moi qui n'ai pas dans la logique, ou je ne sais pas. Mais m'insulter, non. Oui, parce qu'ils m'attaquent, ils me disent non. Quand ils ont donné boycott de quoi? Bon, voilà que moi, qu'est-ce que je suis? Non, détermine, M. Samuel. Ouais. Parce que c'est un sujet suffisamment important. Je suis qui pour susciter cette massive sortie des Togolais? Vous avez vu dans la zone... Oui, mais on va revenir à cette sortie. Mais le mot de boycott a été argumenté par la coalition des 14. Et ils disent quoi? Ils disent que tant qu'eux ne sont pas encore à la CENI pour suivre le processus, mais il va y avoir beaucoup d'irrégularités qu'ils vont venir simplement constater. Monsieur Samuel, ils sont en train de faire de la diversion, je vais vous dire. Je connais cette opposition plus que vous, hein. Non, même en dormant, je vous parle de cette opposition et je vous parle également du régime. C'est pour ça que je dis que je suis un professeur en la matière. Il ne faut pas rire, hein. Oui, les gens qui ont passé toute leur résistance à se victimiser. J'ai dit ça dans l'opposition. J'ai dit, vous ne pouvez pas prendre comme credo le mensonge, comme soubassement, le mensonge. Je l'ai dit dans tous les regroupements que j'ai fait. Quand vous prenez, et que le pourcentage, c'est mensonge 98% également. Et la vérité, c'est 2%. On vous débite des choses, mais vous vous demandez si vous êtes sur la planète Terre ou bien sur Mars ou Jupiter. Vous comprenez? Mais quand vous prenez comme ce raisonnement, allons-y, décortiquons-le. Vous avez voulu 8 places. On vous a donné les 8 places. Opposition togolaise. C'est pas encore vraiment acquis aussi. Non, attention. C'est acquis. C'est maintenant entre eux qu'il y a la bagarre. Parce que en venant, j'ai pris soin. Moi, je suis un responsable, et pas n'importe quel, je suis un grand responsable. J'ai pris soin de faire, de sortir de mes archives, le statut de l'opposition togolaise. Attention, c'est une loi de la République, donc c'est devenu constitutionnel, puisque quelqu'un pavane désormais qu'il est chef de file. Bon, alors, en son article 3, il dit ceci. Toute personne appartenant à un parti ou regroupement de partis politiques de l'opposition peut, à titre individuel, accepter de participer au gouvernement. Et quand vous descendez à l'article 4, il dit tout regroupement patati patata, donc vous écrivez... C'est l'article 2 qui... Non, l'article 3, c'est ça. L'article 2 de la loi dit qu'il faut une déclaration pour faire partie de l'opposition. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une incongruité? Très bien. C'est ce que je voudrais vous dire. Quand on était... Ça, c'est sorti quand nous étions
crois que c'était que ça a commencé, puisque les députés renvoyés même étaient sortis de la salle, ils n'ont pas voté. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui en profitent. Bon, c'était une petite parenthèse, hein, et je les salue, coucou, au passage. Mais je vais vous dire, quand c'était sorti, nous, on savait que ce test était taillé sur mesure pour Gilles-Christ Olympio. Ne nous voilons pas la face. Disons-nous la vérité, nous sommes en Togolais. On va se pardonner après. Et Dieu va terminer le reste. Maintenant, nous tous, on savait, y compris Fabre. On a fait des discussions, de grandes discussions sur le test. Sur le test, au cabinet d'Azamon, c'est ça, et ton bateau là. Mais on a dit que non, ce n'est pas un bon test. Si vous êtes parti sur la base que ce n'est pas un bon test, aujourd'hui vous-même, vous êtes tout content de prendre une partie de ce test qui vous arrange et le reste ne vous arrange pas. L'UFC n'a jamais fait de déclaration pour dire qu'il est de la majorité. Mais c'est le problème. Le parti participe au gouvernement. Non, chef. Activement. C'est pour cela que je dis, depuis 8 ans, le Togo, depuis l'accord monsieur UFC RPT de 2010, vous avez vu, ce parti est au gouvernement de façon continue. Continue, non? Oui. Très bien. Monsieur Niaoui, vous avez vu la réaction de l'UFC en septembre 2017 à l'Assemblée. Est-ce que la coordinatrice a fait une déclaration le jour-là? Vous vous souvenez? Que c'est mieux, séance tenante, de les rejoindre. Vous vous rappelez? Moi, j'étais aux States. J'étais le jour-là dans le salon de mon frère, New York, recevant des Togolais. Quand j'ai vu les 2 députés de l'UFC suivre le chef de file et les autres, les AP, tout ça, ils ont quitté. Pourquoi le jour-là, ils n'ont pas dit « Ah non, Dimongou, vous êtes du régime, retournez rejoindre les 62 députés dans la... » Pourquoi ils n'ont pas dit? Pourquoi ils n'ont pas dit? Pourquoi? UFC va prendre son siège? C'est moi qui vous le dis. Est-ce que ce n'est pas du forcing? Non, ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas du forcing? Chef, moi je vais vous dire, moi je suis légaliste. Je suis légaliste. Oui, c'est vrai. Nous l'avons toujours fait. Vous avez vu, beaucoup de personnes disent la loi peut être là, mais il faut du bon sens. Je dis, oubliez cette histoire. Ils étaient où, ces gens-là? Ce sont ces mêmes gens qui ont induit en erreur et l'UFC et le RPT à l'époque, dans leur partenariat, devenu unir. On ne sait pas les réajustements d'ailleurs qui ont été refaits. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien la réaction de l'UFC, vous comprendrez que l'UFC ne réagit plus comme elle réagissait vis-à-vis du RPT. Parce qu'aujourd'hui, attention, son partenaire reste M. Fonya Zingbe, président de la République, on le voit. Mais est-ce que c'est toujours le même partenaire au niveau de unir? Voilà les incongruités auxquelles il faut également opérer une réorganisation concernant cette loi. Monsieur Kabwa, c'est vrai qu'on pourra dire que la légalité est du côté de l'UFC. Mais aujourd'hui, le Togo, beaucoup le disent, est en crise. Est-ce qu'il ne faut pas appliquer des mesures de crise à ce pays? Vous avez vu le courage, peut-être que le NET et Obu et le COPED ont eu en quittant, en acceptant quitter la CENI. Ça, vous introduisez autre chose de nouveau. Le NET est sorti par une conférence de presse pour dire que bon, il accepte. Mais quand l'UFC a entonné la chanson, vous avez revu, il a voulu revenir. Parce qu'il est sorti trop tôt. S'il n'était pas parti, ça allait créer la même incidence. Il s'est déjà fait remplacer, là. Oui, mais non, il ne s'est pas encore fait remplacer. Non, parce que le vote a eu lieu à l'Assemblée déjà. Non, le vote a eu lieu à l'Assemblée le mardi dernier. Non, ça c'est avant le mardi. Je vous parle d'avant le mardi. Oui, mais moi je parle du mardi. Non, le mardi. Le mardi, c'est consommé maintenant. Le mardi, M. Tchakondo Koped est parti, et le représentant de Obu est parti, et puis maintenant, le net s'est entériné. Oui, mais... Pourquoi l'UFC ne peut pas faire la même chose? Attention. Faire ce sacrifice-là pour le pays je actuellement. Vous dire quelque chose. Je vais vous dire. On est à l'heure du sacrifice. Vous savez, peut-être. J-Chris, les gens l'ont pendant longtemps pris pour quelqu'un qui ne réfléchit pas assez, qui ne connaît pas les rouages. Mais il connaît mieux que nous tous ce qu'il fait. Il sait mieux que nous tous ce qu'il fait. Il l'a laissé. C'est comme
le fameux adage qui dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Il est resté Il est en train de se venger, c'est ça? Il est resté calme. Et si c'était vous, il est resté calme. Des gens que vous avez nourris. Dites qu'il est en train de se venger. Vous avez donné du biberon, tout. Un matin, on enlève la chaise sur vous. Vous vous asseyez par terre, les pieds en l'air. Bon, vous ne dites rien, vous êtes par terre, personne ne vient vous ramasser. Votre adversaire vous voit par terre, il a pitié de vous et il vous relève. Il fait de vous quelqu'un de fréquentable. Lui seul vous fréquente et tout. Il vous redonne le goût de vivre. Et un matin maintenant, vous êtes assis et la chose tombe devant vous. Vous allez appliquer que oui, il faut sauver une situation du pays, ou bien vous allez appliquer la loi. L'UFC ne veut pas créer de précédent. Mais voilà. Si on aime le pays. Chef, vous et moi, nous aimons le Togo, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous aimons les bêtises? Non. Nous aimons le Togo. Moi, je ne suis pas avec la C14 pour des raisons hautement personnelles et stratégiques. Voilà. Je vous dis, je ne comprends même pas que vous avez 8 places aujourd'hui, et que 3 aillent siéger de façon temporaire et 5 soient encore à la maison. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, mais la coalition a été claire. Les 3 qui ont été nommés par l'Assemblée n'iront pas tant que les 8 ne seront pas au complet. Chef, ça revient au même. Autant ne pas se faire nommer. Vous me comprenez? Non, soyons sérieux. C'est-à-dire, ils sont descendus tellement bas aujourd'hui que des gens comme moi, on ne peut pas accepter faire l'effort là de descendre plus bas. Ah non. Jamais. Donc vous cautionnez le blocage de l'UFC, c'est ça? Chef, je ne cautionne pas le blocage de l'UFC. Je suis du côté de la loi. Et il faut l'appliquer dans sa plénitude. Est-ce que vous n'avez pas Parce que je vais vous dire, quelque chose. Sur quelle base ils ont pris CDPA et PNP? Bon, ça les arrange, ça c'est leur affaire interne. Non, justement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on fait trop recours à la loi quand ça arrange et on foule cette loi au pied quand ça profite également? Je vais vous dire quelque chose. Ah oui, ça me rappelle un peu celui qui a porté plainte contre un journaliste devant la justice togolaise. La justice togolaise qui est aux ordres. Ça me fait rire. Depuis une semaine, je ne fais que rire. Surtout que c'est moi qui ai lancé. Vous avez donné l'information. Très bien. Et qu'on m'évite réellement parce qu'on sait. On sait comment et où ça va nous mener. Où amener également. Vous savez, quand la loi est là, il faut l'appliquer. Si nous-mêmes, nous voulons faire à peu près des petits arrangements, voilà là où ça conduit, les petits arrangements. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous allez observer que aucun chef d'État de la CEDEAO ne met encore sa bouche dans cette affaire de l'UFC. Attention. Aucun. Parce que Gilles Olympio aussi connaît la route d'Accra. Gilles Olympio connaît... Il est souvent à Accra. Je dis, il connaît bien. Il connaît très bien, plus que bien. Il a une résidence là-bas. Il connaît plus que bien. C'est que prenez ça comme j'ai dit. Ok? Maintenant, Conakry, ça c'est encore sa maison. Ok? Voilà. C'est sa parole contre la vôtre avec le document là que j'ai dans les mains. Ce document est rentré dans la constitution togolaise. C'est le statut de l'opposition. Il n'y a pas de statut de chef de file. D'ailleurs, c'est en 1 ou 2 lignes seulement qu'on parle vers la fin des chefs de file dedans. Vous comprenez? Il n'y a pas de statut de chef de file. Il y a un statut de l'opposition. Baskabois, toute cette situation, quand même, crée un blocage au niveau de l'évolution pour la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Et pendant ce temps, on va commencer le recensement dans la zone 2. Est-ce que tout cela, il n'y a pas des germes de futures contestations dedans? Chef, je vais vous surprendre. Je dis, faites l'effort désormais de rester du côté de la loi. Ça va arranger tout le pays et tout le monde. On va avancer. Vous adressez à eux, c'est ça? Voilà. Il faut faire l'effort de rester du côté de la loi et vous verrez que les choses vont être claires. Voilà des gens qui ont tout refusé. Départ immédiat de Faure Gnassingbé du pouvoir. Vous n'avez pas obtenu. Retour de la Constitution de 1992. Vous ne l'avez pas. Que dalle. Nul. Zéro. Gouvernement de transition, vous n'avez pas obtenu. Le vote de la diaspora, vous n'avez pas obtenu. Quoi, vous n'avez pas obtenu. On vous jette un os de poulet. La cuisse, vous savez que c'est le plus long que le poulet possède, on balance. Un os dégarni, s'il vous plaît. Dégarni.
et vous sautez, vous plongez dessus, vous donnez l'impression à votre peuple, à vous, que c'est ça qui était votre préoccupation. Je ne sais pas si vous comprenez. Puis, ANC prend, sur les 8 ans, ANC prend 3. Même à Pévon, qui avait, quand il était dans, c'est vrai, à Pévon n'est pas allé à l'Assemblée nationale avec EDF. Il est non inscrit aujourd'hui. Moi, je suis d'avis, je suis d'accord que, mais, tout à l'heure vous avez dit, si on aime son pays, non. Si ANC aimait son pays, hein, ANC pouvait donner un à Pévon. Ça ne regarde pas quelqu'un qui d'autre. Mais c'est pas un butin qu'on se partage aussi. C'est comme ça qu'ils ont partagé, justement. C'est pour cela que le PSR, qui était complice dans nous, notre situation MRC, je ne me moque pas d'eux. Moi, je ne ris pas. Moi, je ne me venge pas. Parce que je sais que je suis protégé par le Tout-Puissant. Ça, je vous le dis. Même ceux qui vont chez les féticheurs, vous connaissez Nogopo au Bénin? On ne va pas évoquer tout cela ici. Ce sont mes amis, ces fétiches-là. Vous savez pourquoi? Ce sont des fétiches qui ne tuent pas les gens innocents. Jamais. Aujourd'hui, il faut appliquer la loi. Vous avez parlé de fraude ou bien de contestation. De contestation, oui. Chef, il n'y aura pas. Si les gens prennent le train à 10 jours de l'élection. Oui, mais ces gens estiment... Ça, c'est deux. Je vais vous dire, je finis. Est-ce que vous savez que depuis le début de ces opérations-là, depuis la dernière rencontre avec le comité de suivi, tout ce que la CENI fait, elle est suivie par les experts. Sur ça, Nathaniel Olympio a répondu, ce n'est pas parce que les experts suivent Nathaniel Olympio. Non, Nathaniel Olympio. J'aurais préféré une partie des Togolais. Mais moi je veux vous citer quand même ce qu'il a dit. C'est pas parce que les experts suivent qu'il cautionne. Je n'ai pas encore dit que les experts ont cautionné. Ou bien j'ai parlé français, n'est-ce pas? Mais vous semblez dire qu'en suivant, ça donne une sorte de caution. Chef, ils ont dit de stopper. Si les experts estiment qu'il n'y a pas matière à stopper, il faut continuer. Et qu'ils ont reçu des instructions de leur patron qu'il faut continuer. Jusqu'à ce que, arrivé à un niveau donné, s'il faut faire le break pour dire aux gens, attention, c'est le dernier pas qui va être franchi. Vous venez ou vous restez sur le quai. Vous comprenez? C'est pour cela que je vous dis, jusqu'à présent, la CEDEAO est en train de suivre tout le processus, hein? Attention. Ils ont même nommé un expert qui est en train de revoir notre constitution, et ça aussi, ça va être une autre paire de manches après. Nous tous, nous allons rentrer dans la danse après. C'est pas un Sénégalais qui va nous montrer comment on écrit une constitution. On l'a bien voulu.